Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mes favoris du moment. Donc j'en ai plein à vous montrer, donc franchement j'attendais que ça de tourner cette vidéo, franchement j'ai plein de trucs à vous montrer. Donc c'est parti, je commence tout de suite. Donc je vous fais une partie maquillage donc dans cette vidéo et une autre vidéo pour les soins parce que sinon ça va être trop long et je vous ai épargné ça, vous pouvez me dire merci. Donc je commence tout de suite avec le teint, mon brumisateur de chez Aven, voilà, que je pchite sur mon pinceau, donc avant d'appliquer mon fond de teint. Donc je pchite un petit peu de brumisateur sur mon pinceau, donc c'est le Powder Brush de chez Elef comme d'habitude. Il est juste génial pour appliquer le fond de teint. Et donc pourquoi je mets du brumisateur, enfin de l'eau thermale? Tout simplement puisque ça facilite l'application et en plus ça donne un effet beaucoup plus naturel, donc moi c'est vraiment le combo en ce moment qui me convient parfaitement. Donc voilà, je suis adepte. Et donc pour le fond de teint, et ben, c'est tout simplement ma bébé crème de chez Garnier. Comme toujours dans la teinte light. Il m'en reste vraiment plus beaucoup, je vais devoir en racheter. Le mois prochain je pense que je vais me racheter ça. Et le matite impur de chez Jemay, donc j'en ai parlé sur Facebook. Donc c'est la teinte 25. Voilà, donc j'en ai parlé sur Facebook et je sais absolument pas où retrouver ce fond de teint puisqu'il ne se fait plus et c'était quelqu'un qui me l'avait donné, enfin je sais plus, enfin bref. Et il ne se commercialise plus, je l'ai trouvé sur un site mais il est indisponible donc je suis dégoûtée. En plus c'était à 4 € et quelques et voilà, j'adore ce fond de teint. Et avec le mélange des deux, celui-ci apporte de la fluidité, de l'hydratation et celui-ci apporte un petit peu de couvrance tout en matifiant légèrement, donc ça équilibre bien et franchement j'adore ce combo. Et voilà, et je vais être dégoûtée si je l'ai plus, donc dites-moi si vous savez où je peux le trouver, à part j'ai été chez Stocomanie, je l'ai pas trouvé, j'ai pas été voir chez Tati mais je pense pas le trouver, donc je suis un peu dégoûtée, je sais plus quoi faire. Ou dites-moi si vous connaissez un produit similaire, que vous avez utilisé pendant des années ce produit et malheureusement vous ne le trouvez plus et vous avez trouvé un équivalent, ben dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Voilà. Ensuite, j'ai pas mal utilisé, c'est ce produit, donc c'est le Roll-On de chez Garnier, hop, en teinte 1. Et donc ça c'est hyper frais le matin, vous passez ça sous les yeux, c'est hyper frais, ça illumine le contour des yeux. J'ai pas de grosses cernes donc je peux pas vous dire si ça camoufle extrêmement bien. Mais en tout cas c'est un très bon produit et je vous le recommande vivement si vous voulez pas, je sais pas du tout, je peux pas vous dire si c'est une grosse couvrance mais en tout cas c'est hyper agréable. Pour l'appliquer en fait j'ai appliqué, donc je l'applique normalement et après je l'ai estompé au doigt. Et donc je me suis rendu compte qu'au doigt c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Et un matin il m'a pris l'idée de l'estomper avec ça et ça marche super bien, ça vous fait aucune démarcation, enfin j'adore ce rendu et je pense me prendre un pinceau de chez ELF qui est fait exprès pour le contour de l'œil, enfin exprès juste, je sais plus, mais en tout cas il est beaucoup plus petit que celui-ci, beaucoup plus précis et je pense vraiment me l'acheter donc voilà. Ça c'est également un super combo. Alors je vais vous parler de blush, donc j'en ai deux actuellement qui ont aucune référence, enfin ils font partie d'une palette de chez Yves Rocher, il me semble qu'ils l'ont ressorti cette année mais j'en suis pas sûre. Et donc en fait il y a 3 blushs, des fards à paupières, etc. Donc c'est celui-ci tout d'abord, voilà, qui est un espèce de blush bois de rose un petit peu, qui est assez naturel et j'aime bien ça en cette période, donc voilà, qui est très bien. Et donc un autre blush qui est un blush vraiment rose très clair avec des petites paillettes argentées, je sais pas si on les verra très bien. Mais c'est un petit blush comme ça et c'est celui que je porte aujourd'hui. Et franchement je l'aime bien, ça donne un petit coup de peps au visage et ces deux là je les aime beaucoup donc voilà. Donc si, enfin après vous pouvez prendre n'importe quel blush du moment qu'il soit dans ces couleurs, enfin voilà. Si vous les trouvez pas, vous n'avez pas acheté la palette Yves Rocher juste pour ces blushs. Hein. Pas folle non plus. Donc ensuite par dessus, puisqu'on n'est plus trop en été, il fait plus des chaleurs à crever. Enfin, il n'en a pas fait non plus cet été, vous me direz, hein, mais voilà, bref, en temps normal, on va dire. Et donc l'été, j'évite de mettre des choses assez brillantes sur ma peau, parce que j'ai déjà la peau qui regresse assez vite, donc j'évite l'été. Mais l'hiver, j'ose un petit peu plus, puisque voilà, la peau
brille moins. Et du coup j'ai ressorti un produit, donc c'est Color Couture et c'est la poudre HD. Voilà, que j'avais acheté sur Beauté Privée. Je vous avais fait une revue d'ailleurs, si vous êtes intéressé je vous la mets en barre d'infos. Et donc c'est la teinte Light. Et donc ce produit, au début quand je l'ai reçu, je me suis dit ok, ce produit là c'est bon, je l'aime pas, il est nul. Parce que pour moi en fait je l'utilisais comme une poudre. Et je vais vous montrer en fait que voilà, c'est pas vraiment une poudre comme on l'entend, puisque voilà à quoi ça ressemble. Et en fait ça a un effet un petit peu satiné sur la peau je trouve. Donc je sais pas si on va pouvoir se rendre compte à la caméra. Mais là je l'ai mis sur ma peau, ici hein. Et ça a un effet un petit peu satiné et moi sur tout mon visage c'est juste pas possible, je ressemblais à une grosse bassine d'huile, donc on va éviter. Mais sur les joues, sur les pommettes, c'est hyper joli, c'est hyper discret, c'est satiné comme juste ce qu'il faut. C'est ni trop ni pas assez, j'adore franchement, j'adore. Et donc comme j'ai pensé à vous, je me suis dit voilà, je leur parle de ça mais ils vont pas pouvoir le trouver. Et ben en fait j'ai trouvé un produit vraiment similaire et c'est chez PB Cosmétiques et en fait c'est leur poudre libre tout simplement. Leur poudre libre elle est un petit peu satinée et c'est vraiment le même produit je vous assure. C'est exactement le même contenant sauf qu'il est beaucoup plus grand et c'est exactement la même chose donc là je l'ai dans mes placards mais j'ai pas envie de le sortir donc bref. Mais voilà, c'est vraiment le même produit, donc si vous cherchez ce produit, que ça vous intéresse, et bien écoutez, je vous conseille de prendre la poudre libre de chez PB Cosmétiques. On va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai énormément mis plusieurs glosses, je vais vous montrer. Donc notamment ces glosses-ci que j'adore, je les surkiffe. Vous les connaissez peut-être déjà si vous me suivez, c'est les glosses de chez Paris Axe. Et ces couleurs sont juste magnifiques. Enfin mes deux préférés ça reste quand même ceux-là. Celui-ci que je mets énormément en été, donc c'est un espèce de beige rosé. Franchement je vais vous faire les swatchs parce que ça vaut le coup. Donc vous pouvez les retrouver sur Moon Graffiti, on m'a déjà posé la question plusieurs fois, sur Moon Graffiti. Et vous trompez pas puisque ceux-là je crois que c'est les multi-reflets, donc ils coûtent, je crois que c'est dans les 8 €, je sais plus vraiment. Donc je vous montre, mais j'ai pas les références exactes puisque c'est des numéros et sur le site c'est des noms, donc après fiez-vous un peu à votre instinct, je peux pas trop vous... Donc je vous ai mis du plus foncé au plus clair. Donc ici, hop, donc on a l'espèce de bois de rose, donc il me semble que sur le site il doit s'appeler beige rosé, ouais ça doit être ça. Et je sais pas si vous pouvez vous rendre compte des reflets qu'ils ont, mais ils sont magnifiques. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite un peu plus foncé, c'est mes deux préférés là que je vous montre. C'est celui-ci, lui j'ai aucune idée de... Donc c'est les Ice Gloss, hein, si je peux vous aider un petit peu. Voilà. Et donc celui-ci, hop, qui est une espèce de framboise. Voilà, framboise. Voilà. Donc ces glosses, je les surkiffe. Ils tiennent très bien, ils ont un effet de malade quand vous passez sous une lumière ou au soleil. Voilà, c'est juste dément, j'adore ces glosses. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les glosses un peu brillants avec des reflets, etc. N'hésitez vraiment pas. Ils collent pas du tout, donc allez-y quoi. Allez-y, foncez. Et un autre gloss, donc c'est de la marque Anaphélie. Voilà, c'est écrit comme ceci. Et donc c'est le numéro 1. Et donc ce gloss je l'avais trouvé dans une petite boutique style asiatique, enfin je ne sais plus. Et donc j'avais vraiment pas payé cher et en fait je l'avais un peu mis de côté et là je l'ai ressorti et je trouve que c'est juste une couleur magnifique. C'est un espèce de rose très clair, mais vous mettez ça sur votre bouche avec un... Enfin, quand vous mettez ça, c'est juste magnifique, il a des reflets, il est super beau quoi. Voilà. Donc voilà pour ce gloss, il colle un petit peu mais moi ça me dérange pas, mais si vous n'aimez pas les gloss qui collent, je vous recommande peut-être pas ce gloss, mais et il a une odeur, mais il sent le sucré, enfin... Et donc j'ai un rouge à lèvres que j'ai énormément mis et je trouve qu'il passe avec tout. C'est le 231, donc c'est des colors riches de chez L'Oréal.
Et donc c'est un espèce de neutre un peu marronné. Et sur les lèvres il est juste magnifique. Enfin il passe avec tout donc c'est génial. Je vous montre. Voilà ce qu'il donne. Donc moi généralement je mets ça et je mets un petit gloss un petit peu beige dessus ou avec des légères paillettes et c'est trop joli quoi. Voilà. Donc maintenant je passe aux yeux. Donc pour les yeux j'ai énormément utilisé une palette de chez Kiko. Donc c'est la collection de l'année dernière au moment de Noël il me semble. Donc c'est la palette Chic Chalet et c'est la Golden Plum, enfin Luxurious Golden Plum numéro 2. Donc en plus je vous la montre puisque elle est ressortie cette année avec la collection Dashing Holiday je crois. Donc je vous la montre. C'est une palette pour la période là je la trouve juste géniale. Alors vous avez un kaki, un doré, un noir et un violet. Et donc je fais un maquillage avec ces 4 couleurs et je vous ferai un tuto prochainement si ça vous intéresse. Franchement j'adore. Et donc je vais vous faire les swatchs quand même si on la connaît déjà pas mal cette palette. Voilà ce que ça donne. Donc hyper pigmenté franchement, rien à dire. Et donc pour les swatchs, voilà pour les swatchs. Donc c'est hyper joli quoi. Et l'association des couleurs, vraiment c'est nickel. Donc voilà pour cette palette, je l'ai vraiment beaucoup utilisée. J'ai dû faire franchement 5 fois le maquillage en très peu de temps, en même pas 2 semaines, donc c'est assez énorme pour moi qui aime changer très régulièrement. Voilà. Donc ensuite j'ai eu ma période kaki, et d'ailleurs je l'ai toujours ma période kaki. Donc je vous montre un fard de chez Up One. Donc c'est un fard que j'avais eu sur un site, je ne sais plus si je retrouve le nom du site, je vous le mettrai en barre d'infos. Là le soleil, c'est génial. Alors c'est la couleur numéro 16, donc je vous montre pas parce que c'est écrit en minuscule. Et le fard est lui-même très minuscule, hein, vous pouvez le voir. Voilà, donc si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc ce fard se présente comme ceci, donc c'est un kaki un petit peu doré et il est vraiment super beau. Et pour vous dire, hein, je l'ai même pas payé 1 euro, donc pigmentation au top, très très crémeux. Et voilà, regardez-moi ça. Voilà, il est juste magnifique. Au niveau du swatch, ben bizarrement il me fait un peu penser à celui que je vous ai montré juste avant, le kaki de chez Kiko. Donc voilà. Pour rester dans le kaki, j'ai utilisé énormément, c'est ce fard. Donc je vais essayer de vous montrer sans faire tout tomber puisqu'il y en a qui collent pas exactement dans la palette. C'est ce fard là, donc c'est un kaki mat, je dirais. Ouais, un kaki mat. Tac. Voilà. Et donc c'est un fard Estée Lauder je crois, mais j'en suis plus sûre. Mais bon bref, c'est un kaki quoi. Et donc voilà, je mettais ça. Donc je vous montre ce qu'il donne. Et par-dessus j'aimais beaucoup mettre, en fait c'est des poudres de diamant de chez PB Cosmétiques. Donc ça se présente comme ceci dans un petit pot. Donc c'est la référence 10, mais je crois que c'est vert, enfin c'est du vert en tout cas. Et je vous montre ce que ça donne au niveau des paillettes. Voilà. Voilà. Et donc j'aimais beaucoup mettre ça sur le kaki. Voilà. Et donc pour fixer ces paillettes qui sont hyper volatiles, j'utilisais tout simplement, je pchitais sur mon pinceau du Mix Tan Fix de chez Make Up Forever. Donc ce produit au tout départ je le trouvais pas super utile et quand j'ai commencé à mettre des paillettes je me suis dit ah ouais quand même ça marche bien. Donc je pchitais ça et en fait ça fixe les paillettes, ça aide à les appliquer. Donc vous tapotez, surtout ne pas balayer, vous tapotez sur votre fard et c'est juste super bien. Donc gros favori en ce moment puisque vu l'utilisation que j'en ai. Sinon pour fixer le maquillage j'aime pas. Donc enfin fixer, vous savez pchiter sur le visage j'aime pas. Donc deuxième fard de ma palette, donc c'est une palette, une Z palette hein, que j'avais gagné à un concours il y a un petit moment maintenant. Et donc c'est ce fard qui est juste, enfin comme ça là ça va pas vous parler. Donc je l'avais gagné à un concours sur le site de Fatal Beauty, qui au passage est un site mais comme ça.
surtout pour les fards et les palettes vides. Si vous cherchez des palettes vides pour les fards Kiko, vous en avez sur ce site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Et donc ce fard là, je l'avais gagné un concours, c'était un concours nail art et make-up, je sais pas du tout si c'est encore sur le site. Bref, je raconte ma vie. Et donc c'est ce fard, voilà. Et c'est un espèce de kaki avec plein de paillettes, il est hyper crémeux. Et donc je vous montre ce que ça donne. C'est hyper métallisé. Voilà. Et enfin je vous l'ai dit, hein, je suis dans ma période kaki. Hein. Et voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez, les fards sont encore sur le site, j'ai regardé. Ils sont déments quoi. Déments. J'en ai deux autres que j'avais gagné également. Mais j'accroche moins, c'est un peu violet et l'autre un peu rouille, mais j'aime moins. Mais celui-là, il est juste dément. Je vais essayer de regarder la référence, si je peux vous dire. J'en sais rien. J'ai pas de référence, il n'y a pas de référence. Donc ça c'est un peu con, mais bon. Voilà pour les fards. Donc je vous ai dit, hein, j'ai la blinde de fard. Donc c'est un fard de chez Kiko et c'est le numéro 114. Voilà. Et qui a un espèce de... Hop, je vous montre. Qui a une espèce de bleu canard avec des reflets. Enfin, il est assez indescriptible. Mais vous voyez vraiment bien la couleur là. Un peu voilà, penser à le swatch. Enfin, je pense pas que ce soit le dupe, mais c'est un peu dans le même esprit et un peu moins marron quand même. Vous voyez que... C'est un fard que j'ai depuis très longtemps. Donc c'est un fard de chez Sephora. Qui m'avait été offert à mon anniversaire, je sais plus, il y a peut-être 2 ans, avec un fard beige. Vous devez le connaître si vous étiez cliente chez Sephora il y a 2 ans. Donc c'est le Coffee Brown numéro 18. Voilà. Et c'est un marron un peu satiné comme ça, il est vraiment très beau. Très bonne pigmentation et texture également. Donc je vous montre. Voilà. Et au niveau du swatch, ça donne ça. Juste au-dessus du bleu. Ils sont belles ces couleurs. Wow. J'ai sorti mon pigment de chez Make Up For Ever, donc c'est, je crois que je vous en ai déjà parlé en plus, donc c'est le numéro 24. Voilà. Qui a un espèce de marron très chaud, un peu tirant sur le rouge. Il est en haut. Donc c'est un mat de chez Mat. C'est assez dur à travailler. Ça s'estompe assez mal, mais la couleur, j'adore cette couleur. Voilà. Donc là ça rend pas grand chose, mais je vous assure que c'est très beau. Quand vous voulez faire un smoky un peu marron, et ça fait ressortir mon fard lumière, enfin pour faire mes touches de lumière préférées en ce moment, c'est le Monobule Sable d'Or, le 305. Donc vous l'avez vu en action dans un de mes tutos là dernièrement. Voilà, qui ressemble à ceci. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Et il est là. Ah, vous voyez bien là. Vous voyez comme il brille. Dément. Et il fuse vraiment pas, enfin ça fait des années que j'ai ce fard. Ensuite, alors ça c'est assez récent puisque voilà, j'ai reçu assez récemment ces produits. Et c'est les Aqua Cream de chez Make Up For Ever. Et donc j'en ai 3 qui sont ressortis du lot. J'ai fait un maquillage un jour avec les 3 et j'ai adoré. Franchement je me suis dit waouh, t'es trop forte et tout. Bref. Et c'est 3 couleurs. Donc je vous montre comme ça. Hop. Voilà. C'est ces 3 couleurs. Donc j'essaierai de vous faire un maquillage également avec ces Aqua Cream. Donc je vous montre le blanc. Donc celui que je mets en coin interne. Tac. Hop, qui est très lumineux ici. Voilà. Donc je vous ai pas dit pour le blanc, excusez-moi. C'est le numéro 4. Voilà. Ensuite c'est un espèce de taupe un petit peu argenté je trouve. Et c'est le numéro 02. Voilà, qui est comme ceci. Et donc celui-ci je le mets sur la paupière mobile.
Ouais, c'est un espèce de taupe argenté. Hop. Et donc pour intensifier le tout, je mets celui-ci qui est le numéro 1. Qui est un gris assez foncé, un gris anthracite je dirais. Hop. Qui donne ceci. Voilà, il est juste au-dessus. Voilà, et ça en maquillage, je vous assure que c'est trop joli. Donc je vous ferai un maquillage prochainement. J'en ai 2 à vous faire de maquillage là. Ça viendra prochainement sur ma chaîne. Des maquillages assez chargés, j'aime bien mettre du crayon noir vraiment pour intensifier le regard. Et donc vous allez rigoler, mais c'est un petit crayon de chez Yves Rocher qui est vraiment rikiki. Je l'ai terminé, c'est un luminel, mais franchement j'adore ce crayon. Il marque très très bien dans ma muqueuse. Il tient assez bien, enfin il tient correctement. Enfin je pense qu'il y a mieux, mais pour le prix ils sont vraiment pas chers. Pour appliquer mes fards Make Up For Ever avec, il y avait un pinceau dans la palette que je vous ai présenté. Et donc c'est le pinceau, je vais dire un N, je suis tellement habituée, donc le 5N. Hop, voilà, de chez Make Up For Ever. C'est un petit pinceau pour les fards crème et il est vraiment très très bien pour appliquer les fards crème. Pour les estomper et tout, il est vraiment pas mal, donc j'aime bien ce fard là. Ensuite j'ai mon crayon, mon crayon pour les sourcils qui a un petit peu détrôné mon Dior vu pour le prix, etc. Donc c'est le Laval, hop, que j'ai eu sur Moon Graffiti. Ensuite j'ai énormément utilisé ce crayon de chez Kiko, donc c'est les crayons doubles, voilà. Donc c'est le numéro 9 et je crois que c'est de la collection Chic Chalet. Et donc c'est un violet et un marron. Et j'adore ces crayons, ils ont une texture mais démente. Enfin ils ont une texture assez incroyable. Ils glissent, ils s'estompent, voilà. Donc le violet et le marron, et ça soit en liner, soit en ras de cils, c'est juste génial, j'adore. Donc si j'ai l'occasion de racheter ce genre de crayon chez Kiko, je le ferai puisqu'ils sont vraiment très très bien. Ensuite un mascara de chez Bourjois, donc c'est le volume Glamour Max. Voilà, au début je l'aimais pas et en fait comme il commence à sécher un petit peu, enfin à s'épaissir, je l'aime beaucoup. Voilà au niveau de la brosse qui donne énormément de volume, enfin vous l'avez vu dans mon dernier tuto, donc si ça vous intéresse allez voir. En cette période de l'année j'aime beaucoup utiliser des liners pailletés et donc j'ai vraiment 2 qui sont ressortis du lot. Donc c'est le Copper de chez ELF, voilà, qui est un espèce de bronze. Le NYX c'est le Disco Queen, le 02, qui est un bleu avec plein de paillettes multicolores. Vraiment très joli. Donc celui-ci je l'avais trouvé aux Galeries Lafayette, je sais pas, ils étaient en promo. Et depuis j'ai jamais revu de produits NYX là-bas, donc je ne sais pas. Voilà, donc je vous montre rapidement ce que ça donne. Hop, ils sont là-haut. Voilà. Et je vais faire très très vite, je vais vous présenter un parfum que j'adore mettre en hiver. C'est le Hypnotique Poison de chez Dior. Voilà, c'est un parfum hyper chaleureux, enfin j'adore l'odeur, franchement. Bon, si vous n'aimez pas les parfums assez forts, je vous déconseille vivement, hein, puisque voilà, c'est le genre de parfum qui tient très très bien. Quand vous passez, on le sent. Donc, et pour vous dire, ça tient large une semaine sur mon manteau, donc c'est vraiment un parfum qui envoie. Voilà, j'aime beaucoup ce parfum et j'aime également le Pur Poison de chez Dior, enfin de la même gamme. Le Pur Poison il est comme ça. C'est le blanc avec les reflets un petit peu violets. Et pour terminer, si j'ai le temps, je vous montre, c'est un vernis. Voilà, un vernis Delia. Donc rouge avec plein de reflets. Il est juste super beau, il me fait penser aux boules de Noël. Et je l'ai mis vraiment très souvent ce mois-ci. Voilà, c'est un peu le vernis de l'hiver, enfin de Noël. Donc voilà, désolée j'étais un petit peu rapide sur la fin, mais je crois que ma caméra va couper. Donc j'espère que mes petits favoris, il y en a pas mal, en tout cas vous auront plu. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.